Alors, une vidéo pour expliquer, ou plutôt pour donner des aides aux exercices 3 et 4 sur les incertitudes en ATS Bio. Donc, d'abord, l'exercice 3. Donc, d'abord, il faut bien analyser le problème. Est-ce qu'il s'agit d'une incertitude de type A ou une incertitude de type B ou un mélange de A et de B? On va trouver la concentration massique et l'incertitude associée sur la concentration massique. On nous donne la masse et le volume. On sait que la concentration massique, c'est la masse de soluté dissoute dans le volume sur le volume de la solution. On nous donne une valeur de masse, une valeur de volume, donc on aura une seule valeur sur la concentration massique, donc ça va être une incertitude type B. Donc il va falloir déterminer l'incertitude élargie sur CM en calculant au préalable l'incertitude type sur CM et appliquer le facteur d'élargissement K égale à 3. Pourquoi K égale à 3? Ça, il faut le savoir par cœur parce qu'on nous dit dans l'énoncé qu'on veut un niveau de confiance de 99,7%. Donc, quand il s'agit d'une incertitude type B, on va appliquer pour 99,7% un facteur d'élargissement de K égale à 3, on le sait par cœur. Ensuite, pour trouver l'incertitude type sur CM, il faut d'abord calculer l'incertitude type sur la masse et l'incertitude type sur le volume de la fiole. Et par propagation des incertitudes, on va trouver l'incertitude type sur CM, petite u de CM. Parce qu'on sait par cœur la formule, ça, il faut savoir la balancer, la sortir, la formule qui relie U de CM, U de M et U de VS. La relation qui relie les concentrations masse et volume, c'est une relation de division, masse divisée par volume égale à la concentration massique. Et on sait que dans ce cas, on doit savoir que dans ce cas, U de CM sur CM au carré est égal à U de M sur M au carré plus U de VS sur VS au carré. Chose que je n'ai pas vraiment précisé, je n'ai pas dite lors du cours, mais U de CM, c'est l'incertitude type. U de CM, c'est l'incertitude type. Et U de CM sur CM, c'est l'incertitude relative. Relative à la valeur. Incertitude relative. Donc, en fait, en langage plus simple pour retenir la formule, l'incertitude relative au carré sur CM est égale à la somme au carré des incertitudes relatives de M et du volume. Donc, il faut d'abord calculer l'incertitude sur la masse et l'incertitude type sur le volume en se servant des données de l'énoncé. On nous donne la tolérance de la fiole jaugée. Donc là, on se reporte à une formule qui est donnée dans le formulaire et qui sera redonnée lors du concours si on a besoin. La tolérance, c'est 0,15 millilitres. D'accord. À partir de là, on peut calculer l'incertitude type sur le volume. On nous donne sur la balance, on nous donne comme information que c'est un affichage numérique à 0,1 mg près. Donc là, on aura l'incertitude type sur la masse grâce à ça. On va pouvoir le calculer. Faites attention quand même, là, on est en milligrammes et la masse est en grammes. Et à partir de là, on doit pouvoir se débrouiller pour répondre à la question. Ensuite, le 4. Alors le 4, on fait un étalonnage de balance. On a une balance numérique. On a une masse étalon de 10 kg. On fait des répétitions. Déjà, on fait des répétitions. Ça nous ramène fortement une incertitude de type A. On va déterminer l'incertitude d'étalonnage de la balance, c'est-à-dire, en langage plus clair, l'incertitude élargie portant sur les écarts mesurés. Les écarts mesurés. Que je peux noter. Alors là, il faut que j'utilise une notation claire. L'écart mesuré, c'est l'écart entre la masse étalon ME moins la masse affichée par la balance. Donc, je veux trouver l'incertitude élargie sur grand U de E. Il faut d'abord que je trouve l'incertitude type sur grand E. Pour trouver l'incertitude type sur grand E, il faut que je trouve l'incertitude type sur la masse étalon et sur la masse affichée par la balance. Je sais que quand j'ai une relation de soustraction entre les grandeurs, là, je dois savoir que pour avoir l'incertitude type au carré de grand E, j'additionne les carrés des incertitudes type de la masse étalon et de la masse affichée par la balance. Là, j'ai une soustraction dans le 4. Là, entre les trois grandeurs, j'ai une division. Ça ne donne pas la même relation. OK. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que ça, faut le sortir, là. Il faut le sortir directement.
Ça sera par ordonnée, a priori. Et là, pareil. Donc, il faut trouver, pour trouver petit u de grand E, il faut d'abord trouver petit u de ME et petit u de masse balance. Et avec les données. Alors là, on va avoir un mélange d'incertitudes de type A et de type B, hein, puisqu'on va voir pour la masse étalon, on a la tolérance. OK. L'affichage de balance, résolution de 0,1 g plus des répétitions. Donc, on va avoir du mélange d'incertitudes de type A et de type B. N'oublions pas la double lecture aussi sur la balance numérique. On veut un niveau de confiance de 95%, mais à partir du moment où on fait des répétitions, on en fait 8 des répétitions, donc 8 mesurages. Le facteur d'élargissement petit k pour passer de l'incertitude type à l'incertitude élargie, il va être déterminé par la table de student. Voilà, en toute rigueur. Voilà pour les explications quasiment complètes, quasiment, il manque quand même des choses, pour l'exercice 3 et 4 sur les incertitudes.